Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 juillet 2025. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix, dédiée aux prédictions de voyance. Tout d'abord, je réponds à des questions que vous m'avez posées, que vous m'avez suggérées depuis pas mal de temps, donc j'y réponds. En ce qui concerne les travaux d'énergie, donc je suis spécialiste dans la bioénergétique, spécialiste en énergie de l'habitat et sur les objets. Donc si vous avez un doute concernant un objet ou sur un lieu d'habitation quel qu'il soit, ça peut être un commerce, ça peut être une maison, un terrain, un objet que vous avez acheté, que depuis un certain temps vous sentez ou vous avez une perception de mal-être, je peux vous apporter une aide dans ce milieu qui est assez subtil et qui est assez complexe, de par le fait qu'il peut y avoir, si vous voulez, un certain héritage, entre guillemets, soit d'infection d'un lieu ou soit de l'objet qui appartenait à une personne malveillante. Voilà. Donc déjà, par rapport à ça, vous pouvez me consulter pour une voyance par téléphone. Vous avez mes coordonnées juste en face de vous. Je suis libre pendant toute la période de l'été. Vous m'appelez directement ou vous m'envoyez un message ou un mail également dans ma description. Dans la description, vous avez mon adresse de site internet. Vous avez beaucoup plus de détails concernant, si vous voulez, l'activité des énergies subtiles. Et puis, concernant, si vous voulez, le milieu de la voyance. Voilà, dans l'actualité internationale, aujourd'hui, rencontre importante qui va avoir lieu entre Donald Trump et puis Vladimir Poutine. Cette rencontre de force, cette rencontre que je perçois qui va être assez décisive rapidement. La date n'est pas prononcée. Le lieu, Émirats arabes, bon, les Émirats arabes, c'est, si vous voulez, entre guillemets, c'est ce qui est donné. Les Émirats arabes, c'est un peu, si vous voulez, l'orientation qui a été médiatisée. Mais voilà, bon, on va regarder, si vous voulez, dans les profondeurs de la voyance, qu'est-ce que cela signifie, cette rencontre? Quels sont les objectifs à atteindre? Est-ce que les objectifs à atteindre sont ceux que l'on croit, à savoir le conflit depuis janvier 2022 entre Luc et puis la rue Poincy, ce qui n'est pas sûr et évident, on va voir ce qui ressort, ou est-ce que par rapport bien sûr à ce que le président américain, le père Donald, a mis en pression depuis ces derniers temps, à savoir les 50 jours, après les 10 jours, on voit bien qu'il y a un rapport de force. Il faut savoir que le père Donald, au niveau énergétique, lui, c'est le coup de marteau. Vous voyez, c'est le coup de marteau. Et il, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il exerce une position de force. Coup de marteau, il exerce une position de force. Donc, il fait bouger, si vous voulez, un petit peu les personnes sur le plan émotionnel. Et puis ensuite, il attend un petit peu le retour de ce qui va suivre. Bon, en règle générale, on voit bien que de l'autre côté, en ce qui concerne Vladimir Poutine, c'est plutôt il reçoit l'information, il attend, il y a une réflexion, une objectivité, et ensuite il y a une réponse à justement cette dimension de force. Il le sait, il connaît très très bien le père Donald, il se côtoie beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Moi, je perçois en voyance que c'est pas du tout la réalité de tout ce que qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, ce qu'on a pu percevoir au sein des médias. Moi, je perçois qu'il y a quand même des contacts qui sont téléphoniques et qui amènent, si vous voulez, à un peu, pour nous, une insatisfaction, parce qu'on n'a pas les informations en temps et en heure de ce qui se produit. Quoi qu'il en soit, les coups de pression du père Donald montent en puissance. On le sait au niveau des taxes de douane. Il s'est mis aussi en position sur l'Inde. Il s'est mis en position sur la Chine, il s'est mis en position sur la France. Bon, on le sait, avec l'accord de Van der Leyen sur les 15%, etc. Bon, il y a eu quand même un retour de vague parce que on considère que eux, s'ils ont besoin de nos produits, donc ça va être un petit peu, si vous voulez, le retour. C'est ce qui est en train de se passer. Je vous l'avais dit dans les oracles. Ne vous inquiétez pas, ça va pas se passer tout à fait comme cela. Quoi qu'il en soit, cette rencontre importante, cette rencontre de force, qu'est-ce qui va se produire et quand? On va essayer de déterminer la date, puisque la date n'est pas divulguée, ça reste secret, bien évidemment. Donc on va regarder ça dans les profondeurs de la voyance, afin de voir un petit peu cette rencontre entre les deux parties. On va regarder déjà avec l'oracle du Béline. Je suis pas sûr que l'oracle du Béline puisse être à la hauteur même du sujet. Donc on basculera sur l'autre oracle qui lui est beaucoup plus dans les profondeurs on va dire du côté
alchimique des choses. Par ailleurs, je voulais toujours communiquer certaines informations concernant les énergies subtiles, et vous avez pu noter, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, que tant que le père Donald a une tenue vestimentaire particulière, c'est qu'il est encore sur le coup de marteau, le coup de force. Vous voyez? Regardez bien la couleur de la cravate, je l'ai dit plusieurs fois, elle est rouge. Souvent, elle est rouge. Lorsqu'elle change de couleur, c'est que sa rhétorique ou son dialogue est sur une autre dimension. Alors que, dans le cas contraire, Vladimir Poutine a une cravate noire, une chemise blanche, un costume plutôt noir, bleu foncé noir. Le noir, c'est pas anodin. Le noir, ça fait partie encore du premier œuvre. Et on le considère pas comme vraiment le premier œuvre, parce qu'il n'y a pas vraiment de premier œuvre. Le premier œuvre, c'est la réunion de tous les éléments après pour pouvoir œuvrer. Vous voyez, c'est le battleur. Il réunit tous les éléments nécessaires pour ensuite passer au creuset, à l'action. Donc pour moi, tant que si Vladimir Poutine n'aura pas changé aussi cette dimension de couleur, c'est qu'il est toujours encore dans l'œuvre noire. J'en suis convaincu. Vous voyez, c'est très intéressant aussi. Hein. Faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont aussi guidées, qui sont orientées par des personnes qui sont aussi soit télépathes ou soit médiums, clairvoyants à très haut niveau aussi. Hein. C'est pas, si vous voulez, n'importe quoi. Donc, il y a aussi, on va dire, une orientation médiumnique profonde. Bon, voilà. Donc, on va faire une coupe dans un premier temps et je vais essayer de voir en voyance directe cette c'est pas une confrontation, hein, c'est une réunion importante, bien entendu, mais c'est pas, je perçois pas ça comme une confrontation. Moi, pour moi, entre mardi et mercredi, je la situe à peu près dans cette zone-là, mardi, mercredi. Mais c'est vrai que, alors il peut y avoir avec les décalages horaires, en tous les cas, on est sur cette zone mardi, mercredi. Moi, je le perçois dans cette orientation-là. Donc, le positionnement entre le père Donald et puis Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'on nous donne au niveau des oracles, au niveau de l'information? Allez, Père Donald et Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors là, il y a tellement de coupes, découvertes. Alors là, vous voyez, on nous signifie vraiment la découverte. Donc là, on parle de projet. Pour moi, les deux parties vont parler essentiellement des deux accords de projet sur le plan business, sur le plan économique, sur le plan personnel de chacun des pays. C'est clair. C'est pas certains qui vont aller engager simplement la conversation que sur l'Ukraine. Vous voyez, pour l'instant, la coupe elle est orientée comme ça, avec l'argent. Voilà, c'est clair. Donc, l'orientation cette réunion, elle est basée de manière à ce que les deux pays puissent trouver un accord qui soit équilibré sur le plan économique. Quand on parle de plan de l'économie, on le sait, il y a le gaz et le pétrole russe. Et on le sait que le père Donald, lui, a créé des ambiguïtés, c'est-à-dire des sanctions. Sanctions à certains pays d'empêcher l'achat de gaz et de pétrole en Russie, notamment des pays de l'Europe. Et là, il est arrivé, si vous voulez, à mettre la pression sur l'Inde. Vous voyez, il faut être au courant un peu de tout pour comprendre. Vous voyez, donc ça peut entraver effectivement la rue-point-ci. Parce que si, évidemment, les pays sont assujettis à ne plus acheter de pétrole et de gaz, il faut savoir que le PIB en Russie est important à ce niveau-là. Ils vivent essentiellement de... Après, il n'y a pas que cette économie-là, mais en grosse partie, oui. Voilà. Donc, là, l'objectif, c'est d'atteindre, si vous voulez, un autre terrain de négociation sur le plan de l'argent, sur le plan du business. Très clair et très net. Vous voyez, c'est même pas certains qui vont parler de l'Ukraine. C'est même pas sûr. Vous voyez. Pour moi, je vous dis, en voyance directe, ce que je perçois, c'est que il y a eu beaucoup, effectivement, de coups de marteau. Il y a beaucoup exercé les forces de pouvoir. Et là, aujourd'hui, si vous voulez, tout cela, si vous voulez, au niveau de Poutine, Monsieur Poutine, il a l'intention de lui remettre un petit peu les pendules à l'heure. Moi, je le vois comme ça. Et de trouver un terrain d'entendement de manière à ce que déjà les sanctions arrêtent ça n'a aucun sens. De toute façon,
Moi, ce que je perçois, c'est que les sanctions, ils s'en foutent royalement. Hein. Je vous le dis honnêtement, hein. Les sanctions, en retirer point-ci, c'est pas tellement le sujet. Ce qui pourrait l'entraver, c'est effectivement que certains pays soient assujettis à ne plus passer par la Russie pour le gaz et le pétrole. Là où ça pose un gros problème, c'est que il a mis une forte pression sur l'Inde pour acheter du pétrole directement aux États-Unis. L'Inde, ça les intéresse pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pas simplement que sur le coût financier, mais aussi sur la qualité du pétrole et du gaz, qui n'est pas tout à fait pareil qu'en Russie. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et je vous l'ai dit, ça ressortira un jour au fil du temps. Vous n'êtes pas forcément au courant, peu de gens sont forcément au courant de cela, mais c'est essentiel pour la productivité des énergies qui sont pas simplement que l'automobile. Il y a aussi il y a l'industriel aussi, hein, vous voyez. Voilà. Donc c'est un petit peu une parenthèse que je voulais vous communiquer, mais qui me semble nécessaire pour pouvoir comprendre l'envers du décor. D'autre part, on oublie, pour moi, je ne perçois pas en voyant ce direct que c'est plausible le discours, la rencontre qu'il va y avoir pour qu'il y ait un arrêt total de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et d'ailleurs, vous voyez, à chaque fois, je vous l'ai dit, pour moi, ça allait continuer. Et même encore hier, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont parties dans le monde de l'éternel, dans le monde du sommeil, malheureusement, et ça continue tous les jours. Donc, voilà. Donc, c'est très, 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 très mauvais signe, tout cela. C'est très mauvais signe. Hein. Donc, on regarde la rencontre, on reste sur le sujet, la rencontre entre Vladimir Poutine et puis le père Donald. Alors, rencontre entre Vladimir Poutine et le père Donald. Rencontre entre Vladimir Poutine et le père Donald. On va en prendre 6. Rencontre entre Vladimir Poutine et le père Donald. Rencontre entre Vladimir Poutine et le père Donald. La vidéo va être un peu plus longue aujourd'hui parce que je vais faire l'autre oracle aujourd'hui. C'est un sujet qui me semble à essayer d'aller plus dans les profondeurs de la guidance, voyez, parce qu'il y a plein de choses que dans ce sujet-là, en fait, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres informations. Tout est lié là-dedans, vous voyez, tout est lié. Qu'est-ce qu'on nous donne? La continuité des tensions, la continuité des conflits. Vous voyez, pour les personnes qui aiment bien que je parle d'une façon claire et nette, c'est-à-dire que avant qu'il y ait cette rencontre, cette réunion, on va dire, il y a la continuité, du conflit, c'est-à-dire que la rue-ci continue à envoyer du lourd. Et ça monte en puissance. Avec Mars, n'oublions pas, c'est une couleur active, c'est une couleur rouge. En alchimie, vous savez que le rouge, c'est un soufre, donc ça part en fusion. Et le soufre, c'est la lame 16 du tarot de Marseille, c'est dans la table de Mendeleïev. Et le soufre, si vous voulez, ça sent pas une odeur qui soit agréable. Donc on dit souvent, ça sent le soufre et la fumée dans le jargon, c'est-à-dire que ça sent, si vous voulez, vous voyez, quand il y a du soufre et la fumée, vous voyez de quoi je parle. Donc le rouge est une couleur active, est une couleur dynamique, c'est électrique. Pour vous parler plus dans les profondeurs un petit peu de l'ésotérisme, de l'occultisme. Alors, ensuite, nous avons le despotisme. Donc, on est dans le déroulement de la réunion. L'enchaînement, on voit bien que ça n'avance pas vraiment l'histoire, que ça reste quand même focus sur un sujet, mais pour moi, le père Donald a vraiment du mal à avancer sur son objectif à atteindre. Lui, son objectif à atteindre, c'est impérativement que tout ça cesse au niveau du conflit, des conflits, pour déployer de l'énergie, de l'économie, du business, du commerce. Donc tout ça, ça lui déplaît complètement. Il est absolument pas pour cela, mais il est assujetti à être mis dedans. Et pourtant, il avait exprimé que c'était pas sa guerre. Mais il y est dedans. Encore même, je dirais plus que qu'antécédemment. Ça n'a pas diminué dans quoi que ce soit. Et pour cause, je vous ai exprimé les quatre paramètres de cause. Premier paramètre qu'a exigé Vladimir Poutine, c'est que le président Huk ne soit plus le président. Enfin, il n'y est plus vraiment, mais bon, il y est quand même officieusement, on va dire. Deuxièmement, qu'il fasse pas partie de l'OTAN. Ça, c'est déjà quelque chose qui à mon sens, a du mal à avaler la pilule par rapport à
à Luc. Troisièmement, que les sanctions soient levées auprès de la Russie. Donc on a déjà le premier élément déjà qui va être difficile. Et le quatrième, c'est au niveau des territoires. Donc le quatrième au niveau des territoires, on sait que le Donbass et la Crimée, de toute façon, c'est pratiquement plié, que ça appartient maintenant à la Russie. Mais au fur et à mesure, ça crapille, ça crépite comme ça, vous savez, et ça avance. Donc, en tous les cas, j'avais annoncé depuis 6 mois, dans tous les débuts, que ça va être très très mal parti pour Luc, et qu'ils allaient même se faire masse, vous voyez ce que je veux dire, masse-point-cré. Et c'est ce qui s'est produit exactement. C'est pas ce que je souhaitais, c'est ce que je voyais. Et là, ça continue. Bon, alors, il faut dire les choses. Donc la rencontre, elle est là, ok. L'argent, ok. Là, on est dans l'orientation. Ça, c'est l'alignement du jeu. L'orientation, c'est quoi? C'est l'orientation, on dit toujours, oh, c'est la lumière. La lumière, si vous voulez, c'est le cœur des choses. C'est le moyen de se sauver. C'est le moyen de se sauver. Il faut bien comprendre ça. L'alignement, là, orientation, c'est l'ordre des choses, l'alignement des choses, dans ce sens-là, c'est le cœur des choses et c'est le moyen de se sauver. Donc le moyen de se sauver, c'est une question de business, une question d'argent. Or, c'est-à-dire lumière, d'accord, pour les personnes qui ne sauvent pas. Donc c'est déterminer le meilleur chemin. Vous voyez, l'alignement du jeu, c'est déterminer le meilleur chemin, d'accord. Donc, on voit qu'à un moment donné, le sujet essentiel, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant au niveau accords commerciaux? Ok, d'accord. Moi maintenant, t'arrêtes de freiner l'achat du gaz et du pétrole. En échange, on fait du business ensemble. Pour moi, l'ordre des choses, ça va être basé là-dessus, tel que je le perçois. Trahison, pour moi, de toute façon, le père Poupou, il va continuer dans son orientation, dans sa direction, parce que après, si vous voulez, cette discussion, cette orientation, et si vous voulez, il y a des choses qui lui déplaisent et qui sont pas après des nouvelles. Donc on voit après, il y a des nouvelles qui apparaissent avec Mercure. Donc il va y avoir après cet entretien encore des bons tirés-bardements, encore, et après des nouvelles, et après la sagesse. Alors là, ça pose problème par rapport à tout ce qui se passe dans le cœur des choses. Dans hors la lumière, orientation, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moyen de se sauver. Ça pose problème parce qu'il y a Jupiter qui ressort. Donc Jupiter, c'est notre président, le président français, qui lui est en accord avec certains pays de l'Europe. Donc on parle de l'Angleterre, on parle de l'Allemagne. À part ça, il n'y a pas d'autres pays. La Pologne, bon, je ne vois pas trop là-dedans l'histoire. Donc cette alliance, puis après, on parle, c'est vrai, de l'Australie, de tout ça, mais enfin bon, ça paraît très très ambigu parce qu'en fait, ce qui se produit, le blocage qui peut se produire, c'est ça, c'est-à-dire que Poupou, lui, il est dans l'ordre de la réflexion et de l'objectivité. Donc, il voit sur du long terme, d'accord? Donc, avec le père Donald, ils vont parler de business, tous comme je vous l'ai dit, mais essentiellement des entraves, des éventuelles entraves en parallèle qui se sont forgées, qui se sont mis en tension complémentaire à tout cela. Voyez? Donc, il faudrait pas que, effectivement, il faudrait pas que le père Donald soit en alliance de l'autre côté avec certains pays de l'Europe. Auquel cas, ça serait la trahison aussi. Vous voyez? Donc, c'est pas gagné tout ça. Ça fait beaucoup de paramètres. Mais moi, je vous l'ai toujours dit en voyant ce direct, moi, j'ai toujours perçu le père Donald qui a vraiment l'intention de rester en alliance avec la Russie sur le plan de l'argent. Et tel que l'on voit le positionnement comme ça, je veux vous dire, c'est évident. Il est confronté il y a toujours Anguille sous roche. Il est confronté à ce problème conflictuel, qui pour lui n'est pas son problème, mais il l'est quand même d'une certaine manière. Vous voyez? Bon, on va regarder dans l'autre oracle. Moi maintenant, si vous me demandez, là, tel que je perçois dans leur esprit, le père Donald
il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol de cette histoire. Il commence à avoir un peu un cercle autour de lui qui est en mouvance, qui commence à monter un peu en tension, et que l'économie américaine n'est pas ce qu'on croit, et qu'il y a une prévision économique qu'on lui a annoncée qui n'est pas excellente. Oui, c'est pas en déployant des taxes de douane dans l'instant T, ça fait ramasser du blé dans l'instant T. Quand on parle de blé, hein, je parle du blé aussi, même le blé végétal hein, aussi. Hein, ça, vous voyez, il y a une signification de naissance. Mais ensuite, il faut qu'il soit exploité correctement et surtout qu'il soit de qualité. Alors que là, il n'y a rien qui soit de qualité, de productivité dans le temps sur le plan intelligible. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il va voir, Poupou, parce que il a besoin de créer vraiment de la valeur ajoutée sur le sol américain. C'est clair. Voilà. Donc on va regarder sur l'autre oracle. Hein. Je vous ai pas dit bonjour à tous les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Tahitiens, les Canadiens, les Belges, les Suisses également. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et puis, je vous invite à vous abonner. Vous avez l'icône à droite. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cocher toute notification. Vous avez la possibilité de liker la vidéo. Et en likant la vidéo, vous avez, à un moment donné, la possibilité de booster la vidéo. Ça, c'est pour le référencement. C'est comme ça, c'est un petit peu les algorithmes de YouTube, il faut jouer un peu avec. Laissez-moi des commentaires, des suggestions de vidéos. Vous voyez, aujourd'hui, la suggestion que j'ai effectuée de vidéo, elle vient d'une personne qui m'a appelé et je lui ai dit, bah, attends, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme thème. Il m'a donné la suggestion. Donc, j'écoute et je transmets. Il faut savoir être dans l'humilité et savoir que nous avons tous besoin des uns et des autres pour pouvoir grandir. Allez, on va faire une coupe sur cette rencontre entre les deux parties. Entre ces deux parties, ces deux personnalités atypiques, on va dire comme ça. Allez, rencontre entre le Père Donald et le Père Poupou. La rencontre entre le Père Donald et le Père Poupou. Qu'est-ce qu'on nous donne? J'aime bien cet oracle-là. Très intéressant. La geisha, sérénité, tranquillité, le calme, la paix, la quiétude, l'apaisement, l'esprit zen, équilibré. Là, vous êtes dans une couleur passive. Équilibrer les choses. Donc, on voit que ce qui va se produire, c'est l'équilibre, de tempérer. Pour moi, le Père Donald, il veut dire maintenant, là, il faut essayer de tempérer, il faut essayer d'équilibrer, là, parce que ça va partir en fumée. Un peu en gros, hein, je fais la traduction, parce que tout à l'heure, au vu de tout ce qui est sorti au niveau du rouge, du soufre, de l'actif, de l'électrique et tout ce bazar, là, je peux vous dire que, vous voyez, cet oracle-là, j'aime bien parce qu'il est très alchimique, très philosophique, mais très poussé, beaucoup plus poussé que le Béline dans les profondeurs de la voyance. C'est-à-dire qu'on voit quand même que malgré tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a quand même la recherche d'un équilibre qui soit quand même pour l'apaisement, c'est clair. Et la sérénité geisha, c'est, vous voyez, c'est essayer de s'unifier. Hein. Et là, derrière, on a quoi? On a la belle demeure, rouge, augmentée. Donc, ils vont se rencontrer dans un environnement qui ne va pas être divulgué, bien entendu, mais ça va être un lieu un peu isolé quand même. Je perçois un lieu un peu isolé. Oui, c'est pas un lieu dans un milieu urbain. C'est une belle demeure, en tous les cas, qui ressort et qui est. Alors après, c'est vrai que si je le dis tout, ça peut poser préjudice. Mais il y a un peu des montagnes, il y a un peu des montagnes dans l'environnement de cet endroit de rencontre. Hein. Et cette demeure, elle est très particulière. On la sort rarement dans les oracles quand on pose cette question-là, mais là, telle qu'elle est positionnée avec l'équilibre, donc c'est un environnement très protégé, assez isolé, des montagnes derrière, assez aride, mais qui est sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique, on va dire d'un niveau et d'un taux quand même assez élevé. Donc c'est un milieu, on va dire, assez
Ça fait penser avec des oasis et tout ça, vous voyez, un peu paradisiaque, quoi. En tous les cas, c'est ce qu'on... Bon, nous, l'objectif, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui va se produire. Donc, là, la notion d'équilibre et la notion de geisha, la notion de zen, nous amène quand même à être dans le calme. Et moi, je le perçois, le père Donald, avoir un discours, une rhétorique qui soit pas tout à fait la même que lorsque l'entend au sein même des médias. Vous savez, quand il envoie des coups de marteau, des exercices de force, exercices de pouvoir de force, quand il a les ultimatums. Les ultimatums, ce sont de la provocation. Hein. Quelqu'un qui vient vous chercher la bagarre, il vous provoque, il vous provoque, il vous provoque jusqu'à temps que vous vous éclatiez et que vous le tombiez dessus. Hein. Dans les arts martiaux, c'est le contraire. On attend que l'adversaire arrive pour qu'il puisse finir par terre. Les spécialistes des arts martiaux qui maîtrisent ça le savent, donc ils vont pas rentrer dans cette colère. Et là, je le perçois, le père Donald, de part des conseillers aussi qui sont autour de lui, de se repositionner beaucoup plus dans une action passive. Le père Poupou est passif. Le père Donald est actif. Vous avez le rouge et vous avez le bleu. Vous avez les deux polarités. Ce qui donne la tempérance, la 14 dans le tarot de Marseille. Et là, ce que je vous dis là, c'est très initiatique pour que vous compreniez la voyance, comment elle va se dérouler dans le temps. La tempérance, l'âne 14, elle signifie l'équilibre entre ces deux polarités, entre l'actif et le passif, entre à la fois le soufre et le mercure. Vous voyez? Et elle nous donne une notion de temps, de temporalité, que les choses dans le temps vont s'équilibrer, mais que ça ne sera pas sur du court et du moyen terme. J'en suis convaincu. Donc on va prendre deux lames, pour finir la vidéo, deux lames importantes, qui vont nous donner non seulement l'orientation, mais aussi un peu la finalité d'histoire de cette rencontre. Voilà. Rencontre entre le père Donald et Poupou. Vous pouvez voir mon petit boudin, regardez, il vient de l'Inde celui-ci, il vous envoie beaucoup d'énergie positive. Il est très chargé, hein, comme je l'ai dit, je suis spécialiste en énergie, donc je sais comment les charger. J'ai une pyramide géante où j'ai une trappe. C'est avec ça que je travaille sur photo. Je mets les photos avec la pyramide, je travaille avec la radiesthésie, puis je travaille aussi avec d'autres supports. Voilà, bon, c'était une parenthèse, hein, des fois. Je pars un peu dans autre chose, ça permet de pouvoir aussi avoir une bonne clarté d'esprit aussi dans la voyance. Alors, rencontre avec le père Donald et Poupou. Le père Donald et Poupou. Allez, le père Donald et puis Poupou, on m'a dit par là. Allez, les deux dernières. Voilà. Vous voyez, le forgeron, la couleur rouge, l'action. Ah, il a du mal dans le temps à se maîtriser, le père Donald. Il essaie d'être équilibré, mais finalement, comme c'est pas lui-même, il revient à sa source primordiale, l'excès même, le manque de maîtrise intérieure. Vous voyez, quand vous voyez le repos du forgeron, alors on le voit en inaction, une occupation, donc il essaie de se tempérer malgré que ça bouillonne tout ça là-dedans. Et derrière, là on est complètement vers diminuer tout ça. Donc voilà, concrètement la réponse, c'est que il va sortir, diminuer de cet entretien avec bien sûr des divulgations qui vont être très importantes, qui vont mettre en avant et en apogée certaines données, mais pas tout. Mais en tous les cas, de l'autre côté, pour moi, la force en présence du résultat est du côté plutôt de la rue Poincy, qui en tire encore ses conclusions et l'avancement qui est sur le panneau que j'avais sorti une fois sur l'oracle, où j'avais dit qu'est-ce qui fait ce panneau sens unique dans la forêt. Là, on est exactement là-dedans. Hein. Alors la rigidité, la résistance, la raideur, la fermeté, les tensions, resserrement, difficulté d'adaptation. Voyez, donc les deux parties, vous avez ici le père Donald, ici le père Poupou, mais avec des couleurs différentes. Autant que là, c'est l'espérance, l'espoir de quelque chose. Là, c'est toujours le coup de marteau, l'excès de force. Exercer le pouvoir de force, ouais. Et comme je vous ai dit, l'objectif de l'orientation, c'est quand même le cœur des choses.
c'est le moyen de se sauver, c'est déterminer le meilleur chemin. Donc, pour obtenir et déterminer le meilleur chemin, il va falloir quand même épurer tout cela, et ça va pas se faire comme ça. Ça va pas se faire comme ça, les amis. Il va falloir du temps. Donc, le résultat, il est business, mais au niveau de tout le reste derrière, on en est loin de tout ça. Mais en tout cas, ça avance. Entre les deux pays, ça avance. Et pour moi, s'il le lâche pas, le père Donald, s'il lâche pas le père Poupou, c'est quelque chose. Il va peut dire, écoutez, vous me débrouillez avec toutes ces histoires. Mais non, parce qu'il a trop besoin de lui. Trop besoin de lui. C'est clair et net. Allez, une dernière carte pour vous, le message du jour, le message de l'amour, le message pour toujours. Allez, on sort un petit peu du cadre, entre guillemets, anxiogène, mais bon, ça fait partie des actualités internationales, hein. On va pas le nier que ça existe pas quand même, hein. On va pas dire que ça existe pas tout ça. D'accord? Allez, le message du jour pour vous, le message d'un jour, le message pour toujours. Tac, qu'est-ce qu'on nous donne? L'argent. Oh, purée, on l'a ressenti déjà la dernière fois, celle-ci. L'argent, comment on peut considérer cette notion d'argent dans un cœur comme ça? Le cœur, il n'est pas déchiré, il est ouvert. Vous savez, ça fait un peu penser comme un sac à main en forme de cœur, et il s'ouvre et puis on y met des belles pièces d'or dedans. L'or, comme je dis, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est une énergie. On nous parle d'une énergie dans le cœur. Donc, on nous parle que à partir du moment où il y a aussi un certain lâcher prise, à partir du moment où on n'est plus dans des souffrances, qu'on a épuré, qu'on a travaillé sur soi-même, qu'on a dégagé tout ce qu'il faut par l'aide d'un consultant ou autre, on perçoit qu'on peut recevoir cette énergie de lumière à travers le cœur, uniquement ce qu'on appelle le cœur, pas l'organe, mais c'est le chakra du cœur, c'est le vortex. Vous voyez, c'est un peu comme c'est pas un couloir, mais c'est un axe. Vous voyez, c'est un axe. Comme il y a 7 centres principaux d'énergie, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas que 7. Hein. Il y a 7 principaux centres d'énergie. On considère que, effectivement, là, on est déjà dans l'intermédiaire après au niveau de l'esprit, et quand on descend après au niveau de l'émotionnel et la partie beaucoup plus, on va dire, de chakra racine, chakra de la sexualité, etc. Vous voyez, on est dans ce vortex. Donc, quand le vortex là, il est maîtrisé à travers cette lumière, ben, tout le reste après arrive à se mettre un peu en ajustement. Voilà. C'est pas si simple que cela. Ça demande un peu de travail sur soi. Mais voilà. En tous les cas, vous recevez cette lumière du jour, cette lumière pour toujours. Et je vous invite à vous abonner, je me répète tout le temps, mais c'est important pour le référencement de la vidéo, le liker, la booster, un beau petit commentaire également me ferait plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.